un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite un garçon qu'on aime beaucoup, Simon Lessard avec sa chronique. Et à l'homélie, ce sera Victor. Bonjour tout le monde. Alors, on a vu ensemble les 10 commandements de Dieu, je le dis toujours, les 10 paroles de Dieu pour notre bonheur, mais ce n'est pas terminé parce qu'il existe un 11e commandement. Quel est-il? Eh bien, c'est Jésus qui nous l'a dit, et ça juste avant de mourir. Il l'a confié à ses disciples. Et ce 11e commandement-là, il est très important parce qu'il résume l'essentiel, le plus important de toute la vie chrétienne. C'est, on pourrait dire, le testament spirituel de Jésus, juste avant sa mort. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples avant de mourir? Est-ce qu'il leur a dit « Passez de longues heures en prière et en silence » ? Est-ce qu'il leur a dit « Soignez les malades, donnez à manger aux pauvres » ? Est-ce qu'il leur a dit « Écrivez des livres de spiritualité, donnez des conférences, comme je fais en ce moment » ? Non, c'est tous des très, très bonnes choses et je vous encourage à faire tous ces actes de charité, mais ce n'est pas ça que Jésus a dit. Vous savez, ce que Jésus a dit, c'est ceci: « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et il le répète même plusieurs fois, « Aimez-vous les uns les autres. » Eh bien, on peut se demander en quoi c'est un commandement nouveau, hein? Parce qu'après tout, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, hein? Est-ce que c'est pas la même chose que le commandement du Lévitique d'aimer son prochain comme soi-même qui nous avait déjà été donné? Eh bien, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce qu'il y a de nouveau, c'est ce petit mot-là, « les uns les autres ». Hein? Et c'est ça qu'il y a de nouveau, c'est que Dieu nous appelle à l'amitié, un amour mutuel réciproque. Donc, Dieu nous dit que la vraie vie chrétienne, ce n'est pas simplement d'aimer à sens unique, ce n'est pas simplement de donner, c'est aussi de recevoir, d'être dans une véritable relation. Et ça, c'est oui, plus exigeant, hein, parce qu'il faut accepter non seulement d'aimer, mais de se laisser aimer, ce qui n'est pas toujours facile. C'est plus exigeant aussi parce qu'il faut mettre en commun hein, notre vie, nos pensées, nos sentiments, même nos biens, parfois vivre une vraie vie commune avec l'autre, mais c'est aussi beaucoup plus réjouissant de vivre une véritable communion avec les autres pour former communauté, ce que Dieu lui-même est. Hein? Dieu est communauté, Père, Fils, Esprit Saint, communauté d'amour de plusieurs personnes. Voilà ce qu'est le commandement nouveau. Il est très important parce que c'est en vivant cet amour mutuel qu'on apprend la charité qui est un amour relationnel, un amour d'amitié. Et donc, en le vivant avec les autres, on apprend à le vivre avec Dieu. Si on ne peut pas le vivre avec notre frère, notre sœur que l'on voit, hein, comme dit Saint Jean, comment est-ce qu'on pourrait apprendre à aimer avec cette manière spéciale d'amour Dieu qu'on ne voit pas? Alors, vraiment, ce commandement nouveau-là est pour nous apprendre à aimer. C'est, on pourrait dire, tout le but de la vie chrétienne. Hein, comme je disais tout à l'heure, pas simplement donner, mais aussi recevoir. Donc, cette 11e parole-là, elle nous apprend que pour être heureux, le plus important, c'est d'abord de se laisser aimer. Voilà comment ce commandement-là, lui aussi, nous apprend à vivre toutes les lois comme des lois d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Comme à chaque année au mois de novembre, c'est l'Ange de Noël. Cette année, évidemment, c'est la collection 2021. Et cet Ange de Noël, il est en cristal, orné de petits zircons. Et comme à chaque année, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et à chaque fois que les gens le reçoivent en cadeau, ils sont toujours très heureux de ça. Ils le portent fièrement. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120. Succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2021. Il est en cristal, cet Ange de Noël, orné de petits zircons et il est déjà béni. Je prends le temps de vous remercier de tout cœur de tout ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de novembre, parce que sans vous, sans votre prière, sans vos dons, cette émission-là ne pourrait pas durer depuis bientôt 27 ans. Pouvez-vous imaginer une émission qui dure 27 ans? Ça tient du miracle pour moi. Alors, merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, afin qu'on puisse être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. » Qu'est-ce qui donne la paix ? Aujourd'hui, on veut faire le maximum de choses, remplir nos journées, voir du monde, voyager, rigoler avec des amis, et c'est super. Mais on veut à tout prix nous sentir bien par rapport à ce qu'on peut faire. Vous connaissez sûrement autant que moi cette idée selon laquelle on est tous avec un vide intérieur, un trou qu'on cherche à combler. Certains veulent le faire par le travail, d'autres par les relations amoureuses, d'autres par le confort de l'argent, ou les jeux vidéo, les soirées avec beaucoup d'alcool. En fait, il y a plein de possibilités différentes. D'autres pensent aussi que tout ce qui peut remplir ça, ce vide, c'est Dieu. Mais dans tous les cas, ce vide intérieur, ce serait comme un moteur pour bouger. On ne se sent jamais complètement bien, donc on cherche toujours à faire plein de choses pour trouver ce qui remplirait ça. Et alors, on pourrait se dire heureux. Et si en fait, tout ce qu'on recherchait spontanément, c'était la paix? Pourquoi combler ce vide? Pour avoir la paix. Et quand par moment, ça va pas, quand on est un peu stressé ou énervé, ce qu'on veut spontanément, c'est qu'on nous fiche la paix, ou qu'on soit en silence. Je trouve ça assez rigolo, parce que dans nos vies de tous les jours, quand tout va bien, on veut tout faire, on est sans cesse en activité. Enfin, on vit tout le temps à l'extérieur, on veut toujours voir en dehors de nous ce qui pourrait nous remplir. Mais dès qu'on est un peu mis sous pression, dès qu'on est un peu bousculé, ce dont on a le plus besoin, ça devient le calme, le silence, la paix. Et généralement, dans ces moments-là, on cherche la solitude, on veut être seul pour nous calmer. Mais c'est pas un peu dommage d'attendre que ça aille mal pour constater que la paix, elle ne vient que de l'intérieur? Certains en plus
ont peur de ce calme, ont peur de la solitude. Et alors la véritable paix ne vient jamais. On vit à l'extérieur sans cesse, par des stimulations en tout genre. On voit donc que naturellement, on est mené au calme, au silence. Et que la paix, elle ne vient que quand on accepte de vivre un peu intérieurement. Saint Maximilien Kolbe dit que la vie intérieure est une chose primordiale. La vie extérieure est une conséquence de la vie intérieure et elle n'a de valeur que si elle en dépend. Et on voit que la paix, elle ne vient que de cette vie intérieure. La vie extérieure est évidemment super importante. On vit dans le monde pour les autres, pour servir. Mais on voit juste que tout ça, ça naît à l'intérieur et ça finit à l'intérieur. Spontanément, on recherche toujours l'intérieur. Mais alors, qu'est-ce qui donne cette paix? On voit bien que ce n'est pas l'extérieur, ce ne sont pas nos activités, nos possessions ou nos relations, les autres gens, quoi. La seule tranquillité d'esprit vient de l'intérieur. La paix se trouve dans le silence. Mais alors, pourquoi ce qui semble être un vide, puisqu'on se retrouve seul, pourquoi ce qui semble être un vide nous donne la paix et comble alors cet autre vide qu'on cherchait à la base à remplir? C'est parce que dans la solitude et le silence, on trouve en fait la source de tout. Et que ce silence, c'est en fait le meilleur moyen d'écouter celui qui nous donne la paix. Elle ne vient évidemment pas de rien, cette paix. Un rien ne donne pas la paix. Mais si on cherche naturellement l'intérieur, ça veut bien dire qu'inconsciemment, on sait qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on trouve le plus grand plein. C'est comme une loi naturelle en fait. Il n'y a pas rien. Au contraire, à l'intérieur de nous, je pense qu'il y a l'infini. Sinon, comment expliquer ce besoin nécessaire, inconscient, spontané et universel d'être en silence et seul pour avoir les réponses les plus urgentes aux questions ou aux sentiments les plus importants de notre vie? Il y a bien quelque chose en nous. Et moi, je crois que ce quelque chose, c'est quelqu'un, et que ce quelqu'un, c'est l'amour, et que l'amour, c'est Dieu. Jésus dit « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix ». Et il dit juste après, c'est arrivé car tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Jésus nous pose la question et il y répond en même temps. En fait, il s'agit juste de vivre selon Dieu. Dieu visite, on n'a qu'à l'accueillir et ça donne la paix. Si ça donne autre chose, c'est soit qu'on ne l'a pas accueilli parce qu'on vit encore trop à l'extérieur, soit qu'on a confondu Dieu avec quelqu'un d'autre, le diable, et qui veut nous écarter au maximum de Dieu, et qui pour faire ça, veut nous enlever en premier la paix et la joie. La paix et la joie, c'est un bon indicateur d'où on se trouve, de qui on suit, le fait de la ressentir ou non. Alors demandons la grâce d'aller volontairement vers Dieu, avec de l'enthousiasme, de trouver dans le silence toute l'énergie pour vivre dans le monde et pour servir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je vous donne comme une petite vitamine, pourquoi pas, un extrait de la parole de Dieu, un psaume, le psaume 26, pour ceux qui veulent aller lire tout le psaume, pourquoi pas, puis le méditer. Moi, j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Ça s'adresse peut-être plus spécialement à ceux qui traversent une petite passe plus difficile. Dans le mois de novembre, ça peut arriver, moins de lumière. Espérons, soyons forts, prenons courage. Dieu est là. J'en suis sûre, nous verrons les bontés du Seigneur. Bonne journée. Gratitude pour le jour qui à chaque éveil me tire dehors. Gratitude pour la voix. L'amour a pris son temps à travers les vents de janvier. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël.